Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir de la compartimentalisation. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pourly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier que j'ai appelé le pouvoir de la compartimentalisation. J'ai inventé, enfin le terme existe, j'imagine, mais l'idée ici m'est venue à la suite d'une lecture sur Internet qui parlait en fait du fait de timbrer. Hein. Si vous imaginez ici, on a tous ces images des gens qui allaient à l'usine et puis qui, quand ils arrivent à 7h30 du matin, prennent leur carte et vont timbrer à l'usine. Et puis le soir, ils ressortent comme ça. Au moment où ils ressortent de l'usine, ils vont de nouveau timbrer pour que l'usine puisse savoir exactement combien de temps finalement ils ont passé. Et ce qui était très intéressant dans cet article, c'est que l'auteur en fait positionnait cette idée d'aller timbrer comme une méthode, si vous voulez, barbare qui appartient à un temps passé. Et il y avait une image en fait qui illustrait cet article d'employés qui faisaient la queue, si vous voulez, pour timbrer. Et puis on avait vraiment, ça donnait vraiment une dimension, si vous voulez, de robots qui allaient travailler. Or bien évidemment, on sait bien qu'à l'ère industrielle, ce n'était pas nécessairement très intéressant, le travail qui était proposé, du travail à la chaîne, répétitif comme ça. Tout le système éducatif, et il l'est d'ailleurs encore, mais était destiné à préparer ces gens finalement à faire du travail très très répétitif et très très ennuyeux, si vous voulez. Donc il positionnait en fait cette notion de timbrer comme quelque chose de vraiment négatif et que finalement toute société, selon cet auteur qui évolue au niveau de la conscience, eh bien, abandonnait cette notion barbare de faire timbrer les gens. Et eh bien moi, j'ai une perspective un petit peu différente là-dessus. Parce que de nos jours, effectivement, on a de moins en moins cette notion de devoir timbrer les choses, mais avec le fait d'avoir enlevé finalement cette limite, hein, c'est un cadre, une compartimentalisation, eh bien, on a perdu cette distinction entre le travail et nos loisirs. Et très certainement que ça va vous parler, surtout notamment si vous êtes un cadre et que votre entreprise vous paye un smartphone ou un téléphone portable, eh bien vous vous rendez compte que finalement il n'y a plus vraiment cette notion de vous arrivez le matin, vous avez cette symbolique de timbrer qui dit maintenant mon temps appartient à mon entreprise, et le soir en fin de journée vous allez timbrer et dire maintenant le temps que j'ai donné à mon entreprise s'arrête et maintenant c'est mon temps à moi. Eh bien cette frontière finalement, elle est devenue complètement vague. Et puis, bien, vous allez toujours rester en lien parce que même si vous êtes sorti du travail, un collègue peut toujours vous envoyer un email ou vous appeler, etc., etc. Donc, en fait, cette dimension, tout commence un petit peu de se mélanger. Et pour moi, je pense que ce mélange, si vous voulez, cette perte de frontières, cette perte de compartimentalisation, eh bien, elle participe énormément à cette notion d'épuisement professionnel, de burn-out, qui touche maintenant quasiment un quart, voire un tiers de la population et qui est en augmentation croissante et exponentielle. Donc l'idée ici, ce n'est pas de retourner, si vous voulez, à une ère préhistorique, mais c'est de prendre ce principe, de prendre cette métaphore qu'il est important de compartimentaliser les choses. Okay? C'est-à-dire de dire ici, voilà, maintenant je vais avoir une certaine forme d'activité et je commence cette activité ici, ce point ici. Alors pas besoin d'un de ces vieils appareils où vous allez mettre une carte dedans, okay? Mais au moins dans votre esprit, de dire voilà, ici je débute cette activité et ici je termine cette activité. Okay? Et dans cette notion de compartimentalisation, eh bien, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de vraiment considérer, de mettre en place
du moins métaphoriquement, une compartimentalisation, un timbrage, si vous voulez, dans 4 grands domaines. Le premier que je vais vous proposer de faire, eh bien, c'est effectivement par rapport à votre travail. Et cela, ça va être d'autant plus important si vous êtes indépendant et que vous n'avez pas cette notion que voilà, vous êtes en fin de journée, parce que lorsque vous êtes indépendant, surtout si vous êtes sur Internet, eh bien vous savez que finalement vous pouvez continuer toujours, et que si vous ne vous imposez pas votre propre limite, si vous ne vous imposez pas vos propres heures de timbrage d'arrivée et de timbrage de départ, eh bien vous pouvez rester dans votre job, sur votre job tout le temps, et ça, ce n'est vraiment pas une bonne chose, parce que lorsque vous êtes dans une dynamique de création, lorsque vous utilisez votre cerveau, vous avez besoin de vous arrêter pour vous régénérer, pour vous revitaliser. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est la première notion, compartimentaliser votre travail. Ayez cette conscience de dire, OK, maintenant, je suis dans une dynamique professionnelle à partir de ce temps ici, et je vais aller peut-être de 8 heures du matin jusqu'à 16h, 16h30, 17h, 18h, peu importe, mais posez-vous cette limite. Et une fois que vous êtes arrivé à cette heure-là, eh bien, vous consciemment, métaphoriquement, vous timbrez et dire, voilà, maintenant, mon temps professionnel est terminé, et vous avez maintenant un temps qui est destiné à vos loisirs, à votre vie personnelle, à prendre soin de vous. Ça, c'est la première des grandes dimensions où je vous invite vraiment à compartimentaliser. Deuxième grande dimension, et ça c'est essentiel de nos jours, parce qu'une des autres dynamiques qui participent en fait à cette croissance exponentielle à laquelle évolue notre société et à laquelle notre système nerveux a énormément de difficultés à s'adapter, ce sont l'utilisation des technologies. L'utilisation des technologies, et notamment maintenant des technologies mobiles, puisque vous pouvez être en tout temps connecté à l'Internet. Et ça, c'est extrêmement dévastateur pour nous. Il faut absolument que vous ayez des moments où vous soyez déconnecté de ces technologies. Donc, le deuxième compartimentalisation, le deuxième timbrage que vous pouvez faire, c'est sur l'utilisation de cette technologie. Soyez très conscient de quand vous allez commencer de l'utiliser et de quand vous allez les arrêter. Et un des avantages avec ces technologies, c'est en fait qu'il existe des applications où vous pouvez en fait faire que, si vous installez cette application et de vous dire, voilà, je vais être 2 heures dessus, mais pas plus, vous pouvez programmer l'application et au bout de 2 heures, elle éteint votre téléphone, elle éteint votre ordinateur, et vous ne pouvez pas le rallumer avant peut-être une demi-heure. C'est vous qui déterminez un petit peu les paramètres. Une des autres choses que l'on va compartimentaliser, et là on en a parlé dans un autre épisode, c'est notre notion d'angoisse et de préoccupation. Alors, à moins que vous êtes un ovni, comme nous tous, vous allez avoir des moments où vous n'allez pas nécessairement vous sentir bien, vous n'allez pas nécessairement avoir les meilleures pensées du monde, vous avez des préoccupations, des angoisses. Eh bien, il y a des études qui montrent que si l'on compartimentalise cette notion-là, on va en fait arriver à réduire ce genre de ressenti. Et cette idée-là, en fait, c'est de déterminer un bloc horaire dans votre journée. Peut-être, mettons, entre 19h15 et 19h30, c'est votre période d'angoisse et de préoccupation. Donc, dès le moment où vous arrivez à 19h15, vous timbrez, voilà, maintenant, je peux me permettre de me préoccuper et d'être angoissé, avoir des pensées négatives, mais à 19h30, j'arrête. Et ce qui est très intéressant, les études qui ont été faites sur cet outil, cet exercice, eh bien, c'est que le fait de retarder, en fait, ces sentiments négatifs, ces ressentiments négatifs, dès le moment où ils arrivent dans la journée, eh bien, vous n'avez pas besoin d'en faire l'expérience maintenant, en fait. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faut que vous travaillez, que vous développez cette aptitude, c'est une compétence, si vous voulez, que l'on développe, mais c'est cette notion de dire, ben, j'ai pas besoin d'être préoccupé maintenant parce que je pourrais me préoccuper ce soir. Et en fait, ce que les études montrent, c'est que le fait de savoir que vous aurez un moment où vous aurez le droit et où vous pourrez vous permettre d'exprimer complètement ces ressentis-là, eh bien, le fait d'avoir un moment comme ça, ça vous permet de le retarder, dès le moment où ça apparaît dans la journée, et de vous dire, ah, mais j'ai pas besoin de le faire maintenant, en fait, parce que je pourrais le faire, par exemple, ce soir. Et
très souvent, au fur et à mesure que vous travaillez cette compétence, ce qui se passe, c'est à force de retarder en fait vos angoisses. Mettons que vous avez une angoisse à 13 heures en début d'après-midi, vous dites « Ah, mais c'est pas le moment de l'avoir, je pourrais l'avoir tant que je veux ce soir en 19h15 à 19h30 », eh bien, elle disparaît sur le moment et arrivée à 19h15, 19h30, ben, peut-être que cette angoisse n'a même plus besoin d'être réexprimée. Et au fur et à mesure, en fait, c'est un outil qui permet de réduire petit à petit ces ressentis négatifs. Okay? Et puis, la quatrième dimension que je vais vous proposer de compartimentaliser ou de timbrer, c'est votre temps libre. Okay? Alors, je dis ici temps libre parce qu'on n'est vraiment pas dans la notion de dire un loisir. Okay? Cette notion de temps libre, c'est qu'il faut que vous ayez absolument, et ça c'est d'autant plus vrai si vous êtes un indépendant, si vous êtes un entrepreneur, c'est d'avoir des moments qui sont protégés dans votre semaine. Ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, ça peut être 2 jours si vous pouvez vous le permettre. Si vous êtes tellement occupé que vous travaillez tous les jours de la semaine maintenant parce que vous êtes indépendant ou entrepreneur, prenez un moment, commencez peut-être par 2 heures et puis augmentez petit à petit, mais un moment dans la semaine où vous n'avez absolument rien d'agendé. Donc même pas de choses agendées comme un loisir, mais simplement un moment où, mettons que vous prenez une matinée, vous vous levez le matin et vous n'avez absolument rien dans votre agenda, est libre à vous de faire ce que vous voulez faire. Si vous allez vous baladez. Si vous voulez lire un livre, vous lisez un livre. Si vous regardez la télé avachie sur votre divan, vous regardez votre télé avachie sur un divan. Mais c'est cette notion d'avoir vraiment des plages libres dans votre semaine où vous n'avez aucun engagement, si ce n'est envers vous-même, d'avoir un moment pour vous pour faire absolument ce que vous voulez faire. Et si vous êtes un entrepreneur, eh bien c'est absolument essentiel que vous ayez ces moments de récupération parce que la revitalisation de votre cerveau est essentielle à votre créativité, à votre capacité à résoudre des problèmes. Donc vous devrez dédiquer au moins 1 jour par semaine, grand minimum, à ce temps libre. Okay? Donc voilà, j'espère que cette idée qui est émergée de cette notion que timbrer c'est mal, eh bien non, timbrer ça avait aussi ses avantages parce que ça donnait une limite, ça donnait une frontière à nos activités, ça nous empêchait d'être tout le temps connectés à ce monde et ça nous donne aussi l'opportunité d'avoir des moments pour nous. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous, mettez en pratique, laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de la vidéo, elle est disponible sur unegrandevie.com et nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.